Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Europe est en ébullition. Partout, les anciens empires chancellent. Les peuples, las de la guerre, aspirent à la paix, à la justice sociale, et à une refondation radicale du pouvoir. En Allemagne, c'est dans ce climat explosif que naît ce qu'on appelle la scène spartakiste, du nom du groupe Spartacus, une organisation révolutionnaire fondée par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Mais qui étaient les spartakistes, et pourquoi ont-ils tant marqué l'histoire politique de l'Allemagne au point que leur échec sanglant a jeté une ombre sur toute la République de Weimar? Un contexte historique, une Allemagne en crise. À la fin de 1918, l'Empire allemand s'effondre. La guerre est perdue. L'armée est démoralisée. L'économie est à genoux. Le peuple est épuisé par 4 années de conflits et de pénuries. L'empereur Guillaume II abdique. C'est la révolution allemande de novembre 1918. Mais cette révolution, contrairement à celle de Russie un an plus tôt, est avant tout un soulèvement spontané. Marins, ouvriers et soldats s'emparent du pouvoir localement. Des conseils révolutionnaires ou soviets, comme en Russie, apparaissent un peu partout. L'objectif, une démocratie plus directe, fondée sur le pouvoir des masses. Naissance de la Ligue spartakiste. C'est dans ce contexte que le groupe Spartacus gagne en influence. Fondé en 1915 en opposition à la guerre, ce groupe marxiste révolutionnaire critique vivement la position du SPD, le Parti social-démocrate allemand, qui a soutenu l'effort de guerre. Leur nom, Spartacus, fait référence aux gladiateurs rebelles de l'Antiquité romaine, symbole de lutte contre l'oppression. Pour Luxemburg et Liebknecht, la guerre n'est qu'une expression du capitalisme impérialiste. La paix durable, selon eux, ne pourra venir que par une révolution prolétarienne. En décembre 1918, ils fondent officiellement la Ligue spartakiste, qui devient peu après le Parti communiste d'Allemagne, KPD. 3. Les objectifs des spartakistes. Les spartakistes ne veulent pas seulement une réforme du système, ils veulent le renverser. Leur modèle est la révolution bolchevique russe. Ils appellent à la fin du capitalisme, la socialisation des moyens de production, le pouvoir aux conseils d'ouvriers et de soldats, la création d'une république des conseils, en rupture avec la démocratie parlementaire. Mais leurs positions radicales sont minoritaires, même au sein du mouvement ouvrier. Beaucoup d'Allemands, y compris à gauche, craignent un chaos à la russe. 4. L'insurrection de janvier 1919. C'est là que les choses s'accélèrent. En janvier 1919, une crise éclate à Berlin. La gauche révolutionnaire veut empêcher l'installation du nouveau gouvernement social-démocrate dirigé par Friedrich Ebert. Une grève générale est proclamée. Des manifestations massives envahissent les rues. Mais l'insurrection est mal préparée. Le KPD est divisé. Rosa Luxemburg elle-même est réservée sur le soulèvement. Elle craint une défaite sanglante. Elle écrit « La révolution peut échouer, mais elle renaîtra ». Le gouvernement social-démocrate réagit avec fermeté. Il s'appuie sur les corps francs et des milices paramilitaires composées d'anciens soldats nationalistes pour écraser le soulèvement. Le bilan est lourd, des centaines de morts. Le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont arrêtés, torturés, puis assassinés par les corps francs. Leurs cadavres sont jetés dans un canal. 5. Un héritage tragique mais fondateur. L'échec de l'insurrection spartakiste marque un tournant. Il scelle la fracture entre les socialistes réformistes, SPD, et les révolutionnaires, KPD. La République de Weimar, qui s'installe sur les cendres de l'Empire, reste fragile. À droite, les nationalistes veulent sa mort. À gauche, les communistes la jugent illégitime. Pour beaucoup, le meurtre de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht symbolise la trahison des idéaux socialistes par les sociodémocrates. Chaque année, encore aujourd'hui, des milliers de personnes leur rendent hommage à Berlin lors de la commémoration du 15 janvier. 6. Rosa Luxemburg, une voix singulière. Rosa Luxemburg est sans doute la figure la plus marquante de cette scène. Née en Pologne en 1871, elle était brillante, passionnée, profondément engagée. Son œuvre théorique a influencé des générations de marxistes. Elle prônait une révolution portée par les masses elles-mêmes et non imposée d'en haut.